les joueurs du Real Madrid pour cette victoire donc, contre Gérone. Merci beaucoup. Benjamin da Silva, Omar da Fonseca, à demain pour Liga Extra, bien évidemment. Avec Sonny Anderson, on va revenir sur cette victoire. On va parler de ce but de Vinicius, on va parler de Mbappé et Vinicius qui ne sont pas toujours trouvés dans les bonnes conditions. On va vous montrer, pour le plaisir, les 3 plus beaux buts de Modric avec le Real Madrid. Restez bien avec nous, et avec le doublé aussi de Nico Williams tout à l'heure. Il y a encore des choses à voir, restez là. Le Real vient de rejoindre l'FC Barcelone sur 54 points. Il y a 3 clubs en un petit point, et derrière Bilbao et Villarreal ne sont pas très loin non plus. C'est serré. Ce championnat d'Espagne, Sonny, avec tous les 3 leaders qui ont gagné ce week-end. Oui, on avait parlé que l'Atlético, la victoire vendredi, qui avait mis la pression au Barça hier, qui a gagné aussi difficilement, et le Real, aujourd'hui, qui a assuré sa victoire. Et voilà, il fallait le faire, mais c'est très serré, je pense que ça fait. Qui vient conclure ce mouvement, et donc 2-0 pour le Real Madrid. Ça n'a pas été le cas pendant toute la rencontre, Sonny. Ils ne se sont pas toujours trouvés dans les bonnes conditions. Parfois, vous me disiez, Vinicius n'a pas fait les bons choix. Oui, il n'a pas fait le bon choix. Il y a selon cette action-là, c'est le démarrage sur une touche de balle qui passe devant. Et là, il fait le choix de plat du pied. Le gardien, il fait un bel arrêt. Et oui, très fort. Kylian Mbappé, encore une fois, cet après-midi, lors de cette victoire pour le Real. Et donc, le but de cet après-midi, c'est signé Luka Modric. Pour le plaisir, on est allé chercher dans les... Mais même Bellingham, il s'en remet pas, les gars. Il est fantastique. Il est exceptionnel. Comment, à 40 ans, tu continues à nous envoyer ce genre de trucs? Son but, il est exceptionnel. Valverde sort de ce corps. Contrôle poitrine, rebond, pétard, demi-volée, pleine lulu. Mais au-delà même du but, le match, Modric, il nous régale par sa classe. C'est un artiste comme on n'en fera plus. Des Modric, on n'en fabrique pas chaque année. Donc profitons. C'est certainement sa dernière saison en plus de ça au Real Madrid, les gars. Eh les gars, comment vous dire que c'est les émotions? Déjà, aujourd'hui, il permet au Real Madrid de décanter la situation. Mais encore énormément de personnes sont sceptiques à l'idée de voir Modric titulaire. Ok, il a 40 ans, ok, il a plus ses cannes d'il y a 5 ans. Mais je m'efforce à vous répéter que le football ne se perd pas. Il ne se perd pas. Et Modric, aujourd'hui, une fois de plus, encore, nous a montré que tu ne parles pas d'âge. Quand tu es sur le terrain, tu es bon, tu joues. Moi aussi, j'aurais préféré voir Ceballos en oubliant que Modric avait encore de bons restes, les gars. Là, j'hésite même encore à le prolonger 1 an. Je sais à quel point le départ de Kroos nous a fait mal. Modric, c'est un vétéran. C'est-à-dire qu'au Real Madrid, il a plusieurs casquettes. C'est pas que le mec qui joue de temps en temps. Un mec de la rotation, c'est un cadre qui fait le passage de témoin, qui transmet aux plus jeunes, comme Jude Bellingham, Camavinga, etc., ce que ça représente d'être un joueur du Real Madrid. Et il le fait si bien. Magnifico, franchement. Luka Modric, le magicien. Merci pour tout encore, vraiment. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça attrape. Enfin Vinicius, et que je suis heureux, enfin il brise cette malédiction, il arrive à inscrire son but. Alors il y en a plusieurs qui disent que Vinicius c'est un suceur parce qu'il fait à chaque fois la célébration de Kylian Mbappé. Regardez bien, Mbappé, il a fait la célébration de Vinicius, les deux s'entendent mais vraiment à merveille dans tous les cas. Donc moi le match de Vinicius, je l'ai apprécié parce qu'il était bourré de percussions, il a dominé son vis-à-vis, il a dribblé à chaque fois, il a tenté ses centres au bon moment. Malheureusement il n'y avait pas trop de présence quand même dans la surface de réparation, on a pu voir l'absence un peu de Bellingham sur le terrain. Mais je trouve que dans sa relation avec Kylian Mbappé, il va falloir bien gérer lorsqu'il faut donner la balle à Kylian Mbappé ou il faut la garder pour aller marquer ses buts. Parce qu'il y a des situations où il devait effectivement la donner à Kylian Mbappé, mais au final il a décidé de la frapper. Ce n'était pas le bon choix. Et il y a des situations où il a tenté de la donner à Kylian Mbappé, anticipé par le défenseur. Et là, il pouvait aller tout seul pour aller inscrire son but. Mais ça me fait plaisir que la relation marche entre les deux. En tous les cas, avec Rodrigo, ça marche toujours. Voilà, lui, c'est un Bluetooth, il passe avec tout le monde. Surtout qu'actuellement, Rodrigo, c'est quasiment le meilleur sur le terrain offensivement. Globalement, satisfait de la prestation offensive et satisfait tout simplement de la victoire. Quand même 2-0. On se rapproche quand même du FC Barcelone. On est en deuxième position. On passe juste devant l'Atlético de Madrid. Mais sinon, en vrai, ça à toi, moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Premier degré, je vois l'équipe 21 capable de mettre cette photo de Mbappé en une de leurs journaux avec un titre pas très fameux, mais bon, la photo, elle graille, hein. Waouh. Si aujourd'hui Vinicius retrouve le chemin des filets, il peut dire merci à une personne. Et cette personne se nomme Kylian Mbappé. Ok, aujourd'hui, il ne marque pas, mais ça fait tellement plaisir de le revoir afficher son meilleur niveau. Là, il reprend confiance, il est en forme. Et quand vous parlez d'adaptation, c'était pas du charabia. Vous pouvez même le constater dans ses déplacements. Il commence à prendre ses marques en position numéro 9. Il commence à s'habituer au poste, bien qu'il reste meilleur à gauche. Ça, c'est Kylian Mbappé. Ça va jamais changer, je pense. Mais l'aile gauche est occupée par Vinicius Junior, qui est là depuis pas mal d'années et qui fait le taf, il faut le dire. Malgré qu'ils sont en méforme ces derniers jours, les trois, ils permutent. Que ce soit Rodrigo, lui ou Vini. À un moment, tu pourras avoir Rodrigo à gauche, tu pourras avoir Mbappé à gauche, tu pourras avoir Vini à gauche. Ils commencent petit à petit à trouver vraiment des affinités techniques qui vont forcément changer la donne dans cette seconde partie de saison. Mais aujourd'hui, comme je disais dans ma précédente vidéo,
Vinicius, attention. Attention, c'est une mise en garde. Je vais pas créer de polémique. C'est pas le but, encore une fois. Mais on a vu que son comportement, son attitude plutôt sur le terrain, parce que son comportement, il n'y a plus grand-chose à lui reprocher. Il se plaint plus auprès de l'arbitre. Mais son attitude, elle n'était pas bonne, les gars. Kylian Mbappé a fait preuve d'altruisme. Vinicius, qui est censé faire preuve d'altruisme et qui le fait depuis le début de la saison, ben là, il commence à s'entêter, à vouloir finir ses occasions seul, à y aller tout seul, alors qu'il y a Kylian Mbappé qui demande la balle. Il faut lui transmettre tout simplement Vini. Je comprends qu'il soit frustré et qu'il ne marque pas depuis un certain nombre de temps, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire parce que ça crée des problèmes et... Aïe, 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 Modric. Et le banger qu'il vient de mettre, regardez Jude Bellingham. Regardez la réaction de Bellingham, même lui il est choqué. Il vient de transpercer la cage. Non, s'il y a bien un milieu que je respecte au Real, c'est lui. Et regardez le banger. Là, il réceptionne le ballon, contrôle poitrine. Il la pose juste devant lui. Regardez la distance, hein, regardez. Et là, il te balance un missile devant tout le Bernabéu. Tous les joueurs sont choqués. Il finit où? En lucarne. Non, Modric, tout simplement. Luka Modric. Avec ce joueur, en vrai, on n'en a pas assez fait. Non, Modric, des vrais bangers, des vraies frappes. Et en vrai, il est sous-coté en frappe. Ce mec, il a mis des bangers. Les vrais, il s'en rappelle. Coupe du Monde 2018 face à l'Argentine, ça frappe, on s'en rappellera toujours. Bon, je dis ça, j'ai le mot de l'Argentine en plus. Mais en vrai, moi, je pose une question. Est-ce que Modric, ce serait pas un des milieux les plus complets de l'histoire, les gars? Il sait tout faire. Le mec, il a bientôt... Attends, je sais même pas s'il a 40 ans déjà. Regardez les courses en arrière qu'il fait pour revenir défendre et repartir en attaque. Regardez ses passes, sa vision de jeu, ses frappes, ses mouvements. Non, franchement, il est sur une autre planète. Et Modric, il est trop important dans une équipe. Là, le but qu'il met, là... Ah, j'étais comme ça devant ma télé. Je l'ai pas vu passer. Vous pensez que je vous vois pas? On vous dit de vous concentrer sur le ballon, vous vous concentrez sur la meuf d'autrui. Vous avez pas honte? C'est pour ça que le coaching n'avance pas. Là, je vous guette comme la mère à Jude. La honte, ok, c'était cool, on a vu ce qui s'est passé en tribune, mais bref, là n'est pas le problème. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que j'ai constaté que j'ai pas apprécié du tout durant ce match. Si un jour on m'aurait dit que c'est Kylian Mbappé qui allait apprendre l'altruisme à Vinicius Junior, j'aurais pas cru la personne qui allait me dire ça. Bah figurez-vous que aujourd'hui c'était bel et bien le cas. Vinicius, il voulait briller. Je comprends qu'il soit frustré, c'est un attaquant, j'ai joué au football. Pour retrouver de la confiance, tu forces un peu les passes, tu forces un peu les tirs. Tu veux briller, quoi, tu vois. Mais aujourd'hui, Vinicius s'en mêlé les pattes. J'ai pas envie de créer des problèmes là où il y en a pas. Encore une fois, c'est le Real Madrid avant tout. Il n'y a pas de clan ou je ne sais quoi. Loin de moi l'idée de créer la polémique entre Madrilènes. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, Vini, quand fallait tirer, il faisait la passe. Quand fallait faire la passe, il tirait. Et franchement, durant ce match, que ce soit Brahim Diaz ou Rodrigo, les deux, même plus de joueurs ont été victimes du comportement de Vinicius. J'ai pas aimé du tout son attitude dans le match, je vous le dis, parce qu'il voulait marquer son but. Ok, ça se comprend, mais frérot, faut pas forcer les choses. Et ça crée de l'agacement autour de toi. Raúl Asensio, à un moment, il a été agacé. Mbappé, plein de fois pendant le match, Rodrigo aussi. Mais Mbappé, plutôt que de partir tout seul, quand il fallait faire la passe, il l'a faite. Et moi, c'est ça que je trouve malheureux avec Vinicius. Donc j'espère qu'il va rectifier le tir et qu'il va vraiment se reconcentrer sur son football parce que ça va pas le faire du tout jusqu'à la fin de la saison. C'est pas un comportement à adopter. Ok, je comprends que tu veuilles retrouver de la confiance, retrouver le chemin des filets. D'autant plus quand ça fait 3 mois que t'as pas marqué, mais... Dire qu'il y a des humains normalement constitués qui lui ont demandé de prendre sa retraite et de se casser du Real Madrid en fin de saison. Lorsqu'il est aligné sur le terrain, Modric ne déçoit jamais. Techniquement propre, physiquement propre. Là, il nous a déclenché une frappe qui vient débrider complètement tout le match parce qu'on avait des difficultés. Il a mis une mine. Vous savez, Modric, c'est un exemple. C'est un exemple de longévité. Et ça se voit que lorsqu'il est sur le terrain, il aime, il est passionné par le football. Et ça, vous savez comment il nous le transmet? En pratiquant le football. Il n'a même pas besoin de s'exprimer et dire qu'il aime bien le football. Il est bon de ouf. Donc les gars, le Real Madrid s'impose sur le score de 2-0. Vinicius marque enfin son but. Ça faisait un certain temps. Tout le monde était en train de le vanner à ce sujet-là. Un bon match de Vinicius et de Kylian Mbappé. Pour moi, ils ont été hyper bons dans ce match-là. Mais, et il y a toujours un mais avec moi forcément, va falloir faire très attention au niveau des passes. Voilà, quand la donner, quand ne pas la donner. Voilà, c'est juste ça à juger. Et que l'ego ne prenne pas le dessus sur l'autre. Après, globalement, c'est un match hyper maîtrisé de la part du Real Madrid. Le milieu de terrain, il a plutôt été bon. La défense aussi, solide. Et il faut parler du match d'Alaba. On va en parler en aparté. Donc, soyez branchés sur YouTube en bien la famille. Ça